Et on va commencer, hop, par le reveal de Maze of Millennia. Donc il y avait des cartes qu'on connaissait évidemment, qui ont été spoilées au fur et à mesure de la sortie par Konami. Parce qu'en fait, sur la boîte, quand ils ont annoncé, c'est comme Maze of Memory. Le design de la boîte, en gros, c'est plusieurs miniatures de cartes qui seront présentes dans le set. Donc on savait déjà qu'il y avait certaines cartes, notamment Bonfire, qui était déjà annoncée. Il y avait aussi... Merci pour le follow, Monsieur Tomato Head. Robo Warrior, on savait qu'il y avait des choses pour le Swordman qui était là, les trucs des illusions, mais on n'avait pas, en tout cas, l'entièreté du set, loin de là. Ouais. Et donc on a Robo Guerrier. Non, c'est comment il s'appelle Ouais, c'est Robo Guerrier en français, je suppose que c'est... Robo Guerrier. Quarter. Ça doit être Robo Warrior en anglais, je sais pas. Robo Warrior, ouais c'est ça. Bon, on est encore dans la thématique du feu, de la flamme, avec le Swordman aussi, c'est vrai que... Ouais, pas qu'un peu d'ailleurs, parce que... ça y va franco, là, on ne le voit pas encore sur le Wii, donc ils ont release les nouveaux Swordman, tout l'archétype, les reworks. Qui n'est pas de Swordman. fou, spécifiquement, en lisant ça, j'ai pas trouvé que c'était... c'est pas incroyable. Après, peut-être que ça viendra, mais... Ouais, je ne sais pas s'il y aura du support. Après, t'es jamais à l'abri qu'il y ait un truc qui splash à gauche, à droite, tu vois, c'est pas sûr. Il y en a qui disaient que tu pouvais jouer, je pense que c'était Flame of Swordance, donc la deuxième trappe, celle qui est à côté de la Quick Play Eye of Illusion. Apparemment, ça tu pouvais jouer ça dans Labyrinthe. Donc voilà, un peu à voir ce qui ira, mais c'est vrai que dans les premières cartes qu'on voit là, il n'y a rien de foufou. Moi, ce qui m'intéresse évidemment, c'est le Junk. Ah, c'est Junk Warrior qui s'appelle. C'est pas Warrior, c'est Junk Warrior, qui est juste dispo en quarter. Donc, il est pas disponible dans d'autres cartes. Moi, je pensais qu'il serait étonnant. Ça, ouais, ou alors que ça aurait été une carte qui a rien à voir, mais là, c'est ça. C'est dispo que en quarter, donc voilà, il faudra aller la chercher. C'est vrai que les Flame Swordman ne me hype pas des masses. Ouais, les designs sont encore sympas, je trouve. Oui, sympa, oui, c'est très très beau. Mais au niveau effet, on n'est pas incroyable. Il y a là, c'est vrai que sur cette page-là, c'est vraiment quelque chose qu'on connaissait plus ou moins. Enfin, sauf on savait qu'avec les Swordman, il y allait y avoir d'autres cartes. Il y avait 2 cartes qui avaient été présentées, mais évidemment, il y avait pas mal de choses qui avaient été ajoutées. On connaissait la carte Illusion, la Quick Play Illusion, qui elle-même n'est pas... n'est pas folle. À voir si ça peut se jouer. Je vois pas trop comment ça s'intrigue dans Chimera, des choses comme ça, même s'il y a de l'illusion. À voir dans un pure illusion, peut-être dans le futur. Il y a une nouvelle fusion Dark World qui est... L'effet en lui-même est pas mal, mais est-ce qu'il y a besoin? Puis bon, Dark World n'est plus vraiment à la... Un peu compliqué à invoquer, cette carte. Je pense que c'était très 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 difficile. L'effet est effectivement plutôt sympa, mais en soi c'est assez compliqué à venir. Et salut Small qui nous dit Zulu a ouvert la synchro. Oh, joli ça. Tout à fait, j'ai vu qu'il a ouvert la quarter. Dans sa display, il a ouvert la quarter plus une collector. Ok, ça va, on s'embête pas. Ah oui, donc il y a une seule quarter là-dedans. Oui, il n'y a qu'une seule quarter. Ah oui, très bien. Je ne sais pas combien, 10 collectors, je pense. D'accord. Pas comme d'hab, quoi, tu vois, les ratios habituels. Ils ont aussi sorti des nouveaux monstres Arcana Force. Oui, bien sûr, il faudra à mon avis l'acheter. Sauf si on chatte et qu'il y en a une par case, ça serait pas mal, mais à mon avis, ça ne sera pas ça les ratios. Donc, on verra. Il y a des Arcana Force, et je me demande si Arcana Force, c'était pas un archétype. Oui, c'est un vieux truc. C'est pas dans LODT qu'il y avait eu ça? Si, ça me dit... Enfin, ouais, ça me dit quelque chose, ces trucs-là. C'était pas dingue, si? Non. Il y avait rien qui était joué là-dedans. Non, ça n'a pas été joué. Et donc, après, la grosse carte qu'on voit sur cette page-ci qui intéresse tout le monde, c'est le Bonfire.
on savait qu'il serait là, on ne savait pas sa rareté. Bah, il y en a un en tout cas sur l'ouverture qui l'a eu et elle est en ultra. Je serais très étonné qu'elle ne soit pas aussi en collector. Ça serait sympa. Et il y a quelques sites qui l'ont déjà mis en pré-vente, ainsi que toutes les autres cartes Maze. Faut compter 70 livres pour la préco. Ça avait pas l'air de sortir énormément dans les différentes ouvertures. Non, bah après t'as des 3 streamers. ultras par display. Donc ça en fait quand même quelques-uns, mais après je n'ai plus les ratios de tête. Attends, je regarde en même temps que je te parle. Les ratios qu'il y a. Évidemment. Et merci pour le follow. Merci beaucoup. Alors, last release, tac. Maze of Millennia, voilà. Quels sont les ratios? Il y a 11 ultras. Il y a 11 ultras, donc 11 t'en as ultras, 3. ok. Donc ça veut dire que t'en as 36 par case. Donc potentiellement, tu pourrais avoir 3 fois toutes les ultras, tu vois. Potentiellement. Ouais, bon, potentiellement, comme d'habitude. Maintenant bon, Bien. on sait qu'il y a des cases parfois, t'as des ratios où t'as une seule ultra ou tu l'as même pas, tu vois. Ça dépend un peu la chance de Et par chacun. display, c'est combien? C'est 3 ultras là? Ouais, 3 ultras, ouais. 3 ultras, je pense que t'as 8 ou... T'as pas une super à chaque fois? Si, t'as une super à chaque fois, je crois. Ouais, c'est ça, t'as une super à chaque fois. Donc t'as une super par paquet, 3 ultras, et alors t'as 3 collectors par case, en principe. Enfin, entre 2 et 4, mais bon, la moyenne c'est... Ils ont augmenté le ratio à 4 ultras. Ah bon? Ah, Ok. Intéressant. Tant mieux, on va pas se plaindre. ça serait pas mal, en effet. Ça serait pas mal. Parce que bon, il y a quand même quelques trucs sympas en ultra à aller chercher. Donc on disait Bonfire qui va être Ouais, ici on a joué dans tous les decks, Bonfire. tous les decks feu. Nous on avait Chris dans la team qui était hyper hypé par le photon Delta Wing. Je t'avoue que je ne me suis pas penché sur les faits, mais il disait que lui il aime bien cet archétype là, l'archétype photon, et que si il n'y avait pas de bon normal summon. Et donc lui il a un effet quand il est normal summon, donc ça fait vraiment une bonne carte pour l'archétype. Maintenant, est-ce que l'archétype est vraiment compétitif? Ça, c'est une autre histoire. Et donc ensuite, ils ont release des cartes Salut Ultra Earthbound. John. Je ne sais plus dans quelle extension les Earthbound étaient sortis. Mais ça date déjà d'il y a quelques années, quelques dizaines d'années même. Et donc là on a la suite et donc ils ont 2 fusions. Je pense que c'est les premières fusions Earthbound qui sortent. On va voir si c'est quelque chose de jouable, mais bon pour l'instant ça n'est pas au devant de la scène clairement. Non, clairement. En OCG on ne voit pas ça jouer. Après on sait il y en a qui aiment jouer tout ce qui est autour de l'animé, donc voilà. Donc je pense que tu peux passer à la deuxième image. Et c'est vrai que j'en profite. On remercie Trajon là, qui nous a accompagnés pendant ce week-end et qui a fait quelques commentaires avec nous. C'était très sympa. Très sympa. Hop. Oui, il a bien tenu le crachoir, on peut dire. Oui, hein. Malheureusement, bon, on peut le dire, hein, il était chaud sur un deck Earth Machine qu'on avait spécifiquement été chercher pour qu'il commente, et finalement malheureusement le deck n'a pas tourné du tout. On peut même dire qu'il a floppé. Ah, il a floppé. Malheureusement c'était floppy flop. Ouais. Mais ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Dans cette deuxième page, qu'est-ce qu'on a? Donc on a la suite des Earthbound, donc ça on s'en fiche un petit peu entre guillemets. Mais sur la première rangée, il y a une carte qui est très attendue qui est là. T'inquiète pas, par les joueurs labyrinthe, c'est Transaction Rollback,
qui est aussi du coup en ultra Oui. et en collector. Et ça, c'est vraiment une carte qui est vraiment très très forte pour Labyrinthe. Je pense que ils étaient déjà assez forts avec la nouvelle ban, mais là ça va leur être d'une grande utilité. Donc, C'est ça. donc voilà, ça c'est vraiment les deux cartes à aller chercher qui vont à mon avis vraiment coter. C'est le Bonfire et le Rollback. Ça c'est certain. C'est les deux meilleurs ultras à aller chercher, je pense. Ensuite, je sais pas si t'as vu, ils ont reprint le Chimera de Flying Mystical Beast, Oui, ainsi c'est que marrant Gazelle ça. et Baphomet. Ouais. Ils sont C'est rigolo. ils sont en rare du coup. Ils sont en rare, Enfin, oui, en rare, et ouais. En rare, et si ça se trouve, ils vont peut-être Ah, il y a les peut-être taper en collector, il y tu a vois. peut-être en collector. Ouais, c'est Ce marrant serait ça. pas. Ça, ce Vu que nous serait on a marrant. bien eu le Burger affamé en collector, c'est Allez, pourquoi pour le pas. Hein. dommage qu'il n'y a pas de la place dans l'extra. On pourrait mettre limite la fusion. Ouais, Attends, parce que je remonte un peu. Salut Dracos, bon, on va ouais. très très bien. En fait, je J'espère pense que toi qu'ils ont aussi. reprint la Chimera de Flying Mystical Beast parce qu'il y a un nouveau texte. Enfin, un nouveau texte. Il y a une phrase en plus qui est rajoutée qui dit que cette carte est toujours traitée comme une Phantom Beast carte. Ah oui, Tu oui, vois. peut-être c'était pas Donc, clairement indiqué. c'était pas indiqué avant, mais les Phantom Beast, c'est nouveau, je pense. Enfin, c'est pas avec le Guardian Chimera, pas Guardian Mais Chimera, mais. c'est pas elle qui s'appelle parce que je pense que tous les monstres sont considérés comme elle, enfin comme celle-là, non? Oui, Pas c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Attends, parce que Azok il nous dit juste pour la ronde stream, et c'est toujours comme ça de toute façon. Hein, c'est souvent comme ça malheureusement dès qu'en stream c'est toujours un peu plus compliqué. Bon là tu ne savais strictement rien faire donc Ouais. voilà. J'espère que la Ouais, reste a été mieux. c'est dommage, parce que Trajan était tellement chaud qu'on lui a dit qu'il y avait un deck Machine, pardon, c'était quoi, 2-0 à ce moment-là? Oui, Euh, il était et à ouais. 0, ouais. Et il y a eu nos matchs, hein. C'était dommage. Mais... Ça arrive. Et salut Shadow et salut Papa. Salut. Donc Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on avait on a d'autre de de reprint un spécifique? Doppel Warrior reprint, Jet Synchron qui reprint, ça c'est sympa parce Y a qu'il pas était assez une compliqué à Infernity? aller. C'est pas un Infernity le monstre synchro là? Dans la troisième, le quatrième de la troisième ligne. Undread Ice Dragon. Ah oui non, d'accord. Je pensais que c'était un Infernity qui avait rien à voir avec l'archétype Infernity. Il était joué dans Infernity en fait. Ah c'est ça qui me dit. Normalement, quelque chose. c'est une carte qui est liée au Earthbound, mais en fait, ça te permettait quand t'avais pas de carte en main de faire des effets, donc C'est ça. où C'est tu pouvais juste. bannir toutes les cartes de ta main. Je sais plus ce qui se passait exactement, mais en gros, c'était utile dans Infernity. Quoi. C'est ça. Mais par Salut contre, Bastien. t'avais donc le Jet Synchron, je disais, qui est reprint, qui est un Fire niveau 1 tuner, donc assez intéressant, joué déjà dans certains decks Avec Devastor. Fire, ouais. Et ce qui est sympa, c'est qu'ils l'ont reprint en collector. Et je Ah, pense, si je ne dis ça. pas de bêtises, c'est Vince qui l'a ouvert. Ah, il l'a ouvert. Ouais, il l'a ouvert. Et, Sur un display des jeux. La chance, hein. Moi, quand tu vas entendre ce que Vince a ouvert d'autres, Ah, bah il peut nous on dire. dira rien. Ouais. Bah, moi j'ai vu la vidéo, donc vu qu'on révèle les cartes petit à petit, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, allez voir on la va en vidéo. parler. Allez voir la vidéo. Vite. Et donc ouais, reprint après d'autres cartes sans doute moins intéressantes, tout ce qui était les Supreme King, etc. Ouais. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous hype dans cette extension. Ce qui est étonnant, c'est le reprint de tous les Altergeist. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils reprintent ça. Ils ont un plan. Sans doute. Est-ce qu'il y a... Non, je pense qu'il n'y a pas du Altergeist qui est reprint dans... Enfin, il y a du support pour... ni dans FNI, ni dans Legacy of Destruction, je pense. Non, il me semble pas. Enfin, en tout cas, pas dans les reveals qu'on a vu, quoi. Non, ça me dit rien. Mais ça bon. me dit strictement rien, en tout cas. Et on a donc ça c'est la petite dinguerie, hein, c'est ce volet là. Ouais. Donc après les Altergeist, t'as certains trucs qui sont repris, c'est Ancien Chant, c'est pour les dieux égyptiens.
ainsi que Fameux. Millennium Revelation, qui est ancien champ, qui est en ultra et en collector. Ça c'est la collector que Zulu a ouvert dans sa display, le ancien champ. Donc sympa aussi. Ensuite, il y a quelques temps, ils avaient des bans ou délimités, je ne sais plus, le Mage Spectre Raccoon Bunbuku. Et du coup, son prix, ou alors il y a eu du support qui était annoncé, je ne sais plus. En tout cas, son prix avait Skyrocket. On n'en avait pas pris à l'époque. Et là, il est reprint en SR dans le set. Donc du coup, avant qu'il puisse être joué, ceux qui l'avaient acheté cher et méchant, c'est dommage pour eux. Mais donc voilà. Et ensuite, la grosse dinguerie, vu que le deck est vraiment encore fort joué, c'est Rescue Ace qui est totalement reprint dans l'extension. C'était la petite, Avec, petite surprise. Ouais, avec Hydrant et Turbulence qui sont en SR, et tout le reste est en rare. Donc c'est assez incroyable. Et alors la petite pépite, c'est le triple Tactical Trust qui est Le qui est en PTT. UR dedans, Il le était PTT là. qui est là. Et du coup, c'est ça que Vince a ouvert dans sa display. Ah. Ouais. Il est en collector aussi. On l'a pas vu encore sortir en collector. Pas vu. Mais je serais très étonné qu'il ne l'ait pas mis en collector. Parce que ça les gens vont la vouloir en collector, je pense. Oh, elle est belle en ultimate. Oui, bien sûr, mais N'est-elle pas mieux en ultimate? en N'est-elle ultimate, pas mieux c'est plus compliqué à aller chercher, tu vois. Soit tu l'as dans tes lots de tournois, soit si t'es nul et que t'as jamais qu'un seul OP à ton inscription et que tu ne Tu les gagnes jamais achètes. rien. Si t'es nul, tu les achètes. Ouais, c'est ça. Donc là, t'achètes quelques displays, tu pourrais le sortir en ultra, en collector, tu vois. Ouais, C'est, effectivement. Ouais. Et ça a l'air de sortir quand même correctement. Je crois qu'il y a du moins je dans ne les ouvertures, sais je pas. voyais que ça il y Je en ne a sais deux ou pas, trois écoute, qui on ont eu, verra. Ouais. on verra au fur et à mesure. J'espère, surtout s'ils ont monté les ratios à 4 par display. Ça a coupé la Attends, la vais caméra. voir pour te Non, je suis de remettre. retour. Ouais. Je t'affiche, voilà. Donc voilà. Donc en soi, le set, moi je le trouve quand même assez sympa. Il y a certains trucs que je ne comprends pas au niveau reprint, mais bon, ça c'est. Il y a toujours comme ça. des hein. moments C'est où ils doivent toujours reprint comme des ça. trucs et donc voilà, ils en profitent. Le full reprint de Rescue Ace, je t'avoue que c'était totalement inattendu et je trouve ça assez sympa parce que le deck en soi était quand même relativement cher, malgré le fait qu'il avait pris. C'est Hydrant qui s'est fait limiter à 1. Ça restait quand même cher pour. Ouais. Il fallait 3 turbulences quand même et. Donc le truc c'est que maintenant évidemment t'as le package Diable Star qui va sans doute continuer à bien monter parce que t'as Bonfire qui est là, donc ça va pas aider au prix de l'autre engine que tu mets dedans, mais bon tu peux jouer une version budget de Rescue Ace maintenant. Tout le deck ça te coûtera quoi, 4-5 euros max. Ouais, pas grand chose. Hein. Tu vois, Pas grand-chose. en tout cas, le corps va te coûter 4-5 euros. Le reste, ça c'est à voir qu'est-ce que tu veux mettre dedans, comment tu veux le coupler. Si t'as déjà l'engine Diable Star et que tu voulais jouer Rescue Ace, c'est banco, comme on dit. Ouais. Non, c'est vrai que ça va être chouette à récupérer. Oui, Alors. comme vous allez le constater, c'est l'année du feu, on peut le dire. Hein. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai de grands espoirs sur les poissons et le support eau qui arrive dans Phantom of Nightmare. Et je vois bien une méta feu contre eau. Et ça serait magnifique. On a eu chien et chat Alors, l'année passée. ouais. Non, Il y a Dracos qui demande une idée du prix du Bonfire. Minimum 70. Avant le live, il n'y avait pas les cartes Maze of Millenia sur CM. Et le temps qu'on dit ça maintenant. Ah, ils sont là? Sérieux? Ouais, elles sont là. Incroyable. Et donc, c'est 90 balles, le Bonfire. Ah oui, Ah oui. on en est là. En préco, en tout cas, ça va chuter, mais la carte en a besoin x3. Donc, ou au moins x2, je pense. Mais je pense que ça se joue x3. Donc, c'est. Ils s'embêtent pas, hein. On peut rappeler les faits si vous voulez. Hein. Allez, vas-y, c'est relativement court mais efficace. C'est une magie normale qui dit ajouter
un monstre pyro niveau 4 ou moins de votre deck à votre main, et tu ne peux en activer qu'un par tour. Simple, mais ô combien Donc, efficace. Hein. Une sorte de renfort de l'armée pour les pyros. Ouais. Donc, ouais, très très fort, surtout que t'as des petites cartes pyro niveau 4 ou moins, que quand tu les ajoutes à ta main, comme par hasard, elles vont se spé et faire un autre effet, tu vois. Donc c'est... Non, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup Ouais, trop non, fort. c'est... C'est à récupérer si vous avez l'occasion. Attendre un peu peut-être que les prix préco se Ouais, calment, même si ça va les- rester cher. Hein. Ça c'est clair. Ouais, Hein. la carte va rester chère. Il n'y a aucune raison. C'est Hein. une des cartes qui va rentabiliser le set, hein, donc ça Ouais. c'est clairement une des cartes à récupérer si vous voulez jouer méta, parce qu'on va quand même être dans une méta très fermée sur Fire King. Est-ce que ça va être du tier 0 et qu'on va jouer que ça? Ça c'est encore une autre histoire. Mais Donc clairement, concrètement, tout dépend évidemment ce que vous voulez jouer, ce que vous allez jouer, mais les grosses cartes à récupérer, c'est Bonfire, c'est le transaction piège, rollback. transaction Ouais, rollback, transaction rollback, ouais. PTT, T'as c'est toujours le utile, PTT, ça ouais, sera le toujours PTT, très utile. ça c'est cool. D'un côté, le reprint de 100 Eyes Dragon est sympa aussi parce que c'est assez. Je pense que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été reprint et donc va le coûter un peu cher pour pas grand chose. Ça peut être joué en Edison notamment. Ça peut jouer dans Infernity qui est, on rappelle, a eu Archfiend qui a été délimité. Donc on peut le rejouer x3. T'as toute la partie rescuée, ce qui va être rien. Et si vous voulez jouer ça, c'est cool. Mhm. T'as le Magic Spectre, là, les 3 reprints, là, ça, les 4 reprints, pardon, c'est très cool aussi. Puis après, t'as la Quarter pour moi qui est toujours sympa. Les petites Quarter à récup, ça fait plaisir. Comme c'est la seule quarter, je crois qu'elle va quand même valoir. Ouais, sans doute, Malheureusement. Ouais, quand je vois que quand il y en avait 3 pour Valiant Smasher, ça cotait déjà pas mal, donc ici je m'attends malheureusement à ce que ça picote un peu. Après à voir, parce que quand je vois dans le set, c'était quoi, LD10, où il y avait la Ghost. La Ghost c'était se vendait aux alentours de 50-60 balles, je pense. Bon, le prix qu'elle a maintenant, c'est une autre histoire, mais en tout cas, ça sort. Elle a combien? N'en parlerons pas. Ah! Je pense qu'elle a 90 balles, un truc comme On ça. m'avait jamais dit ça. Il faut suivre le Market Watch. Mais je peux pas tout suivre toutes les cartes, je dois faire des choix, Dim. On doit se partager la tâche, c'est comme ça, c'est ainsi. C'est vrai. Non, mais vu qu'on ne l'avait plus, ça ne sert Oui, à c'est rien ça, de regarder. on s'en fout. Par contre, évidemment, PTT, bah oui, le prix a baissé. Les secrets ont baissé, bien sûr. Ça, y a pas de. C'est la logique, miracle, c'est la logique. Et donc, ça a vite baissé en plus. Si vous préférez la secret. L'ulti a commencé à baisser aussi, hein. On regardera ça tout à l'heure, mais ça a commencé Ouais. à baisser Et un on va petit peu. peut-être du coup avancer si on veut. Ouais. On veut regarder ça. Donc on a d'autres nouveautés concernant Legacy of Destruction. Et on a des insectes, des plantes, des trucs moches qui vont être qui vont sortir. Ouais. C'est un nouvel archétype qui est mixé. Donc c'est plantes, reptiles et insectes. Donc les gens sont partis du principe que c'était une sorte de tri-brigade 2.0. Ah oui. L'archétype s'appelle les Reika. Reika no Marikoub. Aucun lien avec Rika qui était pour les plantes, bien évidemment. Oui, c'est ça, ce n'est pas un Rikaka. Un Rika concombre. Ouais. Il n'y aura pas de Rika concombre. Non. Après, rien ne dit que ça ne pourra pas se combiner, mais les gens avaient l'air de dire plutôt que c'était ça avait l'air de bien se mixer avec les Beetroopers. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah, j'ai gardé quelques trucs Beetroopers, mais je crois que ça a été. Moi aussi, parce que ça a été réédité dans les teams. Ça a été réédité, là, c'était pas donc, si rare que ça. Non. Donc voilà.
Pas mal de cartes pour cet archétype. Hein. Ouais. Attends, je regarde. Je sais pas si tu Il y veux a... qu'on Oui, repasse. on peut en parler, mais Ouais. je vais dire déjà, il y a 3 monstres à effet, mais des monstres du deck quoi. T'as 4 liens, une magie et un piège qui ont été révélés, donc je pense qu'il y aura rien de plus pour cet archétype, mais ça a déjà l'air d'être pas mal. Donc le premier monstre qu'on voit là, c'est donc Reikano Marikube, et personne ne fera de blague sur Kwakubé. Kwakubé, bien évidemment. Bah si, hein, évidemment qu'il fallait la faire. Un petit Donc c'est Kwakubé. plante level 1 0/0. Peut seulement être spécial summon par son premier effet. Enfin, tu peux seulement l'invoquer spécialement par le premier effet de cette carte une seule fois par tour. Et tu peux utiliser le deuxième effet qu'une seule fois par tour. Donc le premier effet, c'est que tu peux spécial summon cette carte de ta main en envoyant un insecte, une plante ou un reptile de ta main au cimetière. Et si cette carte, le deuxième effet, donc si cette carte est normale ou spécial summon, tu peux ajouter jusqu'à 2. On te voit plus Ça doit être off. pour info. Oui, mais Tu es c'est de là? nouveau le. Ouais, je suis là. Tu m'entends? Ok. Oui, non, attends, je vais regarder alors. Ouais, c'est de nouveau le truc à lâcher. Il n'y a pas de souci, tu Donc je reviendras dans disais, le quelques deuxième instants. effet, c'est si jamais cette carte est normale ou spécial summon, tu peux ajouter jusqu'à 2 de tes cartes Reika d'un nom différent qui sont bannies et ou dans ton deck à ta main, sauf cette carte-là. Et ensuite, tu bannis une carte Reika de ta main. Et ensuite, tes locks, tu ne peux pas spécial summon de monstres pour le reste du tour, sauf des insectes, des plantes et des reptiles. Ok. Mais bon, vu Bon, que le l'archétype reste. tourne autour des plantes, reptiles et insectes, c'est pas dérangeant, je suppose. Est-ce que tu me Donc vois juste pour mon info? sur le truc des cams, non, je ne te vois Non. pas. Est-ce que tu sais peut-être revoir si tu sais revenir? Si tu n'y étais Je plus. tente. Le serveur a rejeté ma connexion. Oh, pas gentil ça. Non, il ne veut pas de moi. Attends, je vais tenter autre chose. Tac, tac. En attendant, je vous hop. mets la seconde carte, comme ça vous pouvez regarder. Donc c'est les Raika no Yahazu Kamikiri. Tac, 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 tu me dis. Attends, je vais générer un nouveau lien. Non mais attends. Fail to connect, something went wrong. Attends, tiens, essaye ce nouveau lien si tu veux bien. Ah bah ouais, mais il a expiré évidemment. Ça, c'est le but. Désolé, hein. On travaille sans filet, vous le savez bien. Ça arrive, hein, malheureusement. Parfois c'est stable et parfois pas du tout. Et voilà, je Mais suis de te retour. revoilà, tout va bien. Voilà. Donc, accélérons un petit peu. Donc le Ouais, deuxième, vas-y, c'est vas-y. un insecte niveau 3, 1500. Tu ne peux le spécial summon par son premier effet qu'une seule fois par tour, et tu ne peux utiliser le deuxième effet qu'une seule fois. Donc tu peux spécial En summon cette effet. carte de ta main en plaçant une de tes insectes, plantes ou reptiles qui est bannie en dessous de ton deck. Et ensuite, le deuxième effet, c'est que si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour un lien, une link summon d'un Reika, tu peux cibler un insecte, plante ou reptile niveau 4 ou moins de ton cimetière, sauve lui-même et le spécial summon en défense. Donc, ce qui veut dire que s'il sert pour un lien, tu peux invoquer le deuxième matériel qui aurait été utilisé par exemple. C'est ça. C'est une sauterelle ninja, ouais, c'est exactement une sauterelle ninja. C'est ça. Puis ensuite, on a le reptile, du coup. On a eu la On a le plante, on a eu reptile, l'insecte, et là, on a le reptile. Au niveau des deux effets, c'est la même restriction. Ensuite, tu Ah peux là, c'est spécial juste summon cette bannir, carte lui. de ta Lui banni. main en bannissant un insecte, plante ou reptile de ton cimetière. Et le deuxième effet, c'est que tu peux discard un insecte, une plante ou un reptile. Ensuite, tu cibles un monstre face-up que ton adversaire contrôle, sauve un insecte, plante ou reptile, et tu le renvoies dans la main.
En gros, c'est bien pour gérer quand c'est pas un match miroir. Quoi. Ah, c'est le reptile qui est chevauché par les gobelins, nous dit Monsieur Papillon. Toujours à la pointe des infos. C'était pas Après, il a 2 canons. C'était pas un facochère? C'est pas faux, ça. Après, ça ressemble un peu, c'est Il vrai. ressemble mais- un petit peu, ouais. Allez, peut-être qu'il y a un lore croisé, du coup, ça veut dire qu'ils vont impacter aussi les Snake Eyes, peut-être, je ne sais pas. On a ensuite des... je crois qu'il y a 3 links. Aussi, il y a une plante, une plante un à reptile, un reptile et insecte, hein. un insecte. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc Ici, la c'est- première, c'est la plante Fire, c'est une lien 2. Salut la terre du milieu. Donc tu as besoin de 2 monstres qui incluent un insecte, un plante ou un reptile. Tu peux utiliser le premier et le second effet de cette carte qu'une seule fois par tour. Et aussi, tu ne peux pas spécial summon de monstres ce tour où tu actives l'effet sauf des insectes, plantes et reptiles. Donc, son premier effet, c'est que tu peux cibler un monstre Reika dans ton cimetière. Tu Merci le pour le summon en follow. défense. Merci beaucoup. Et le deuxième effet, c'est que si cette carte est dans ton cimetière, tu peux cibler un insecte, plante ou reptile que tu contrôles. Tu le places en dessous de ton deck. Et ensuite, tu peux spécial summon cette carte. Ok. C'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Ça, c'est la link 2. On a ensuite une link 3. Et ça, c'est l'insecte hein, qui est ligne de la Belgique vraiment top. Oh, tu as bien raison. Merci. Merci bien. Merci bien. C'est pas du tout bête. Ah, qu'on est bien. On est bien. Ah, je suis bien. Donc, on disait. Allez, d'abord, tu la vas dire le lien titre. Hein. C'est important. Reikano ou Camino. Nushi. Raikano Okanimo 8. 8. 8 et la pouille-tête. Les cuisses. La cuisine. Donc, insecte. Que 3. 5 insectes vent, lien 3. T'as besoin de 2 monstres ou plus qui incluent un insecte, un plante ou un reptile. Tu peux utiliser le premier et le second effet qu'une seule fois par tour. Premier effet, tu peux bannir 2 insectes, plantes et ou reptiles de ton cimetière et tu ajoutes une trappe Reika de ton deck à ta main. Deuxième effet, si cette carte est dans ton cimetière, tu peux cibler un insecte, plante ou reptile que tu contrôles, tu le mets en dessous de ton deck. Et si tu le fais, tu spécial summon cette carte. Et ensuite, Battle Lock en spécial summon au niveau de tout sauf insectes, plantes et reptiles. Et Papillon qui dit j'ai l'impression que les links sont des monstres du main corrompus par les plantes. C'est possible, ouais, là c'est le. Ça a l'air d'être le. Allez, le ninja. Enfin, bien que. Ouais, je vois pas très bien là, mais peut-être c'est le cas. Et 90 ici, oui, 90, bien sûr. Et 70. Et 70. Et octante. Ah non, c'est pas tout ça. 80 ou 80. Attends. Est-ce qu'il en manque pas un? J'en ai pas oublié un. Il y a... Si, il y en a Si, 4 hein. normalement. Il y en a Ouais, 4. Ouais, il y a un link 4 et puis il y a un link 5. Toi, t'es déjà sur le link 5. Ah, c'est ça. C'est ça. Attendez, je vais vous mettre tout de suite. La 4. La voilà. Qui est feu, hein? Il y a que du feu, hein. On en a marre. Raikano Kusa Rigami. C'est le feu reptile. Ah, vous jouez quel deck? Ouf, on joue plein de decks. Notamment Fuva. Notamment Et Chimera. Flunder, ouais. Flunder, en fait, on peut tout jouer. Le truc, c'est que Flunder, on aime bien Flunder. C'est chouette. on achète pour marche. tout jouer et puis Ça finalement marche on reste toujours sur le même deck. C'est ça, quoi. Donc, est-ce que tu as montré la nouvelle carte? Oui, elle est là, elle est là. Ouais. Donc le lien 4, 2900 du coup. 2 monstres ou plus qui incluent un plante, un reptile ou un insecte. Toujours la même chose, un premier et deuxième effet une seule fois par tour.
Premier effet, si ton adversaire active un effet de monstre, tu peux faire que chaque joueur ne peuvent pas activer d'effet de monstre de la main pour le reste du tour. C'est marrant ça. C'est rigolo ça. C'est marrant ça, je pense. Anti-end trap. Ouais. Le second effet, c'est si cette carte dans ton cimetière, tu peux cibler un insecte, plante ou reptile que tu contrôles, tu le places en dessous de ton deck et tu spécial summon cette carte et ensuite t'es lock dans les spécial summon, sauf pour les insectes, plantes et reptiles. Ça c'est le deuxième effet générique à tous les liens. Et puis on a la ligne 5 du coup. La ligne 5 et aussi 2 ou plus monstres, insectes, plantes et ou reptiles. Donc là, c'est pas que tu en dois en avoir qu'un, c'est que tous tes monstres que tu veux utiliser doivent être plantes, insectes et ou reptiles. Ça devrait pas poser de problème. Hein, je ne pense pas, non. Aussi, une seule fois par tour, les deux effets. L'effet 1, c'est si un ou plusieurs monstres sont spécial summon du deck et ou de l'extra deck de l'adversaire, tu peux détruire 2 monstres sur le terrain. Donc c'est assez sympathique, je trouve. J'avoue. En sachant que il faut voir à quel moment tu l'actives, parce que si tu l'actives directement, là il te dit que tu dois détruire 2 monstres absolument, donc ça veut dire que tu devrais peut-être devoir la détruire elle-même, donc ça serait embêtant. Ouais. C'est pas jusqu'à 2. Ouais. Et donc si jamais cette carte est dans ton cimetière, même chose que les autres, tu cibles un insecte, plante ou reptile, tu le mets en dessous de ton deck, tu le spécial summon, et ensuite t'es lock dans les spécial summon, sauf pour les insectes, les plantes et les reptiles. Ça a l'air marrant en tout cas, ça a l'air d'être un archétype ouais, ça a l'air pas mal. assez intéressant à suivre, un peu ce que les Japs vont faire avec ça. Ouais, t'as aussi une magie continue oui, c'est qui va bien, donc ça dit que premier effet, tous les insectes, plantes et reptiles sur le terrain gagnent 300 d'attaque et de défense, et tous les autres monstres sur le terrain perdent 300 d'attaque et de défense, donc ça te fait quand même directement une différence de 600. Donc ça fait, c'est pas mal. Et ensuite, deuxième effet, tu peux activer un de ces deux effets là, soit tu ajoutes un monstre Reika de ton deck à ta main, et ensuite tu défausses une carte, ou alors tu spécial summon un de tes monstres Reika qui est banni, ou qui est dans ta main, ou qui est dans ton cimetière, en position de défense. Intéressant. Franchement, ça a l'air... ouais, l'archétype a l'air pas mal. Ouais, on a une piège. Il y a une piège en effet. Qui donc dit, il y avait une carte qui permettait de tuto une piège, si je dis pas de bêtises. Donc tu peux utiliser les deux effets qu'une seule fois par tour. Le premier effet c'est tu targetes des cartes que ton adversaire contrôle jusqu'au nombre d'insectes, plantes et reptiles liens que tu contrôles d'un type différent, et tu les détruis. Ensuite, le deuxième effet, si un monstre insecte, plante et ou reptile que tu contrôles est détruit en combat ou par effet de carte, quand cette carte est dans ton cimetière, sauf le tour où elle y a été envoyée, tu peux bannir cette carte et ensuite tu cibles un monstre de ton adversaire et tu le détruis. Ouais, c'est... J'aime pas mal le concept, je trouve que... Ouais, c'est chouette. C'est pas mal. Chouette. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais à voir ce que va déjà en faire nos amis les japonais. Est-ce qu'ils vont déjà tenter le deck? Mais en tout cas, c'est on le saura assez chouette. Vite, vu que ça et sort peut-être qu'avec Beatrooper le 27 janvier. Donc en moins d'un mois, c'est sorti. Ça va aller relativement vite, mais on a hâte de voir ce que ça dit. Et du coup, il serait peut-être temps de récupérer des petites choses. Des Beatroopers. Et alors, Ogdo, il y en c'est a quoi qui comme disait Papillon? Ogdo quelque chose? Ogdo Addict. Alors, il y a autre chose qui peut être sympa à récupérer. C'est Serpentine Princess. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette carte. C'est une vieille carte, ça. Une vieille carte, en effet. Serpentine Princess. Ouais, qui a... dont le prix a explosé. Déjà? Elle est à 10 € pièce. C'est pas possible. Pas le temps de regarder. Princesse Reptile.
Donc c'est une carte qui est sortie dans Legacy of Darkness. Oh, je dois en avoir plein, c'est commune ça. C'est une commune, tout à fait. C'est Je une crois que j'en ai commune. blindé. J'en ai blindé aussi chez moi, donc je ne me tracasse pas trop. Mais va falloir que je les mette en vente d'ailleurs. Ah oui, Et donc, d'accord, il ah disait- oui. Donc si Bah, jamais je vais cette chercher carte ça après. Hein. donc si cette carte face recto est renvoyée du terrain à votre deck, donc notamment pour les effets qui les renvoient en dessous du deck, hein, comme on vient de voir, tu peux faire une invocation spéciale d'un monstre niveau 3 ou moins de ton deck. C'est abusé les prix. Ah bah oui. Oui, oui, évidemment. Oui, parce que ça combo très très bien avec cet archétype-là. Je vais aller faire des recherches après ce petit live. J'ai hâte. Ouais. Donc Serpentine, donc Princesse Reptile, on regardera après peut-être. Ouais. Ok. Merci en tout cas pour ce live. On se... tu vas aller chercher. Merci en tout cas à vous. On se retrouve. Et donc, Non, elle existe aussi en DB2, mais bon, même combat, hein, C'est cher. c'est Magnifique. Il y en Moi, a même j'aime pas ça. il y en a même pas en FR, il y en a que en anglais. Et Du donc, LOD, j'en ai ouvert en masse en plus. En masse à Mais l'époque. tu sais que même en OCG, ça n'a pas été repris depuis super longtemps. Hein. C'est incroyable. Ils le savent, ils disent tiens. Il y a une carte que Ouais, j'aime mais bien, la princesse avec des reptiles. En OCG, il reprint assez facilement. Maintenant, il y a de grandes chances que si jamais c'est vraiment intéressant pour le deck, il la reprenne chez nous aussi. Hein. Oui, bien sûr. J'imagine mal. Donc autant en que ça profiter. Donc oui, il faut surfer sur la hype et se débarrasser de toutes les copies que tu as. En plus que 3. On va faire ça. Je regarde un peu en... Ça va pop en OTS. Ouais, c'est possible. Hein. Comme dit Jonas, Ouais, bien ça peut sûr. pop en OTS hein, souvent. Bah, Donc faut pas pas tarder, forcément. pas tarder. Parfois non. Mais pas toujours. Voilà. Ah bah dans le... En OCG, c'est déjà prévu qu'il reprint. C'est reprint dans le Tournament Pack 2024 volume 1. Ah, Donc voilà, chez eux c'est déjà c'est prévu. C'est prévu. Ce sera certainement prévu chez nous aussi. Alors, Sans doute. next card, c'est cette magnifique. C'est Inception carte. Donc on a une carte sur la carte. Donc le ça. magicien. Donc là, le nom de la carte c'est Spellcard 2. Monster Reborn. c'est vrai que c'est marrant quand même. Donc son nom en français, ça serait Carte Magie, Renaissance de Monstre. Ou Monster Reborn, vu que ça n'a jamais été traduit. Oui, ça n'a jamais été traduit, c'est vrai. La renaissance de monstres. C'est ça. Et donc, c'est donc une sorte de Monster Reborn, mais en Quick Spell. Ça dit que tu peux activer cette carte, le nom de cette carte-là qu'une seule fois par tour. Tu cibles un monstre dans n'importe quel cimetière, tu le spécial summon de ton côté du terrain, mais il ne peut pas attaquer ou activer ses effets. Donc le fait que ce soit en quick, parce qu'on dit oui, c'est un Monster Reborn, un truc, mais le fait que ce soit en quick, c'est assez... ça peut peut-être faire des choses. Ça peut. Après, il peut pas activer voir. ses effets, je suppose, sur le terrain. Mais une fois qu'il les envoie au cimetière, il y a de chances qu'il puisse les activer. Mais après, il revient dans le cimetière de l'autre. Sauf si c'est un monstre que tu as géré invoqué de ton cimetière. Oui, de ton cimetière, oui. Voilà. J'active la carte magie. Carte magie. C'est ça. Donc à voir. Monster Reborn n'est pas joué tout court, mais est-ce qu'en quick play, mais avec ces restrictions-là, est-ce que c'est nécessaire Ah, il peut pas activer son effet du tout. Il dit son effet du tout. Ok. Cannot activate its effect disturb. Non, il peut pas. C'est vrai. Pas taper. Donc ça c'était le petit Ensuite, côté V-Jump, mais on repasse sur Legacy of Destruction, puisque Legacy of Destruction. il y a des nouveautés encore pour nos Snake Eyes qui ne sont pas assez chères. Hein. Une nouvelle carte Diablo Star. Ce qui me fait dire que Wanted n'est pas prêt d'être banni. Oui, c'est vrai. En tout cas, un petit format ou deux. Ouais, parce que là, Ça, il va encore rester un petit temps. Peut-être qu'ils le mettront à 2 ou quelque chose comme ça. Il va pas arriver à 200, la secret, quand même. À un moment, faut arrêter. Faut arrêter les conneries. Moi, je les ai en US, hein, donc y a pas de souci. Si vous en voulez 2 en US, malheureusement, ça a pris plein, évidemment, donc...
Je veux bien vous faire Ça. 5% si vous prenez les deux. Allez. Vous devez pas payer les frais de port parce qu'on vous les remet en main Ah bah oui. propre. On enlève Et j'en ai la que commission deux. CM. J'en ai deux et une FR malheureusement. Baninon Après le la Mika secrète 1 la comme plus tous les chère ans. depuis longtemps, ouais. Nous on a connu quoi? On a eu Date qui était à un moment à 180. Non, il a jamais été à 180. Il était à Ouais, 150, je pense. ouais. 160 peut-être. Je sais que Dracosac et Big Eye ont été très chers, mais moi j'ai pas connu ça. Je sais plus à combien ils étaient. Crush Card était à 200 ou 220, mais c'était pas une secret, c'était une ultra de Gold. Il y a SP. SP est moins cher que Wanted là. Et ça c'est beau. Je pense. Hein. Enfin. De tête, elle était. Bon, elle est à 115 et je crois que ça se vaut. Hein. Magnifique les formats chers. Quel plaisir. Ouais, elle est à 115 en effet. Et Wanted, Crush Card, ouais, oui, Wanted Crush Card. était Mais Crush Card c'était un juste peu en dessous. particulier. Hein. C'était pas Crush Card une secret était pas une de... secret et elle était short-print dans Gold, donc ouais. Ouais, et Wanted est à 100. Donc ouais, en effet, SP est plus cher pour le moment, mais je serais pas déconné que Wanted soit plus cher que SP à un moment, quoi. Drôle Qu'est-ce qu'il dit ulti ou collector US, je me tâte. Ulti, t'embête On parle pas. de quoi? Du vrai drôle ulti OP? Ah mais de toute façon, il y en a pas d'autres. Non, il y a que celui-là. Ah mais il est cher, c'est 300 balles, non? Ouais, mais là, il nous a juste demandé de faire le choix. Il nous a pas dit... C'est vrai, c'est vrai. Donc concrètement, il peut les prendre les deux. Donc, Ouais. bon, c'est Ah, mieux si j'ai le choix, je prends la version Ulti. Ultimate. Ça, bah, oui, ça. C'est clair. Mais bon. Dire qu'elle existe en prismatique en OCG. Mais... En prismatique rare. Après, Du coup, en, on a... en On collector, a... Vas-y, pour le, vas-y. pardon, pour le collector en drôle, t'étais à 60 balles. Tandis que la version Ultimate était à tellement plus. T'es à 150. En français en plus, quelle horreur. Ouais, je sais pas. Moi je prendrais l'ulti. Si on Oui, me si l'offre, je prends l'ulti. Illimité, on prend l'ulti. Niveau prix, évidemment. On peut dire Budget, collector, on hein. prend collector. Budget, bon, je sais pas si Vince va être budget, mais à voir, à voir. Tu dois Ouais, fouiller, donc- mais oui, on va devoir aller fouiller, ça fait plaisir. Un nouvelle carte sur Snake Eyes, hein, du coup. C'est ça. Donc, bah. Est-ce que derrière elle, c'est Populous qui a. Oui, Il y a un peu, il a été à la salle, hein. Il a été à Basic Fit 2 mois. Ça marche Il a bien, pris hein, la nouvelle Ouais. année, les résolutions, tous les trucs comme ça. Il a pris un peu d'enfête et hop. Donc, son effet, c'est donc Spellcaster Fire, niveau 8, 2008-2006. Tu peux activer l'effet 1 et 2 qu'une seule fois par tour. Quand cette carte... Attends... Ouais, donc quand une attaque est déclarée impliquant ce monstre et un monstre de l'adversaire, tu peux placer le monstre de l'adversaire et cette carte face-up dans la zone magie piège comme magie continue. Si jamais le deuxième effet, c'est que si cette carte est en magie continue, tu peux cibler un monstre feu de ton cimetière, sauve cette carte-là, et tu la places en zone magie piège en tant que magie continue, et tu la spécial summon. Donc l'idée c'est que si elle est impliquée dans une attaque, les deux monstres passent en zone magie piège, et ensuite elle-même, elle peut remonter en envoyant un monstre fire de ton cimetière en zone magie piège, quoi. Mhm. Donc sympathique. Effectivement. On a également une autre quick play qui est là, Une autre quick play, et donc là, bah, c'est Populous, hein, qui se révèle être en fait une sorte de Kirby qui est en train de tout aspirer. Et après, c'est peut-être pour ça qu'il est hyper balèze juste après. Donc quick play, alors tu cibles des cartes que tu contrôles jusqu'au... Donc pardon, je recommence. Donc tu cibles des cartes que tu contrôles jusqu'au nombre de cartes Sinful Spoils
qui sont bannis et ou dans ton cimetière et ou que l'adversaire contrôle. Jusqu'au nombre de 16 Sinful Spoil cartes qui sont bannies et tu les détruis. J'ai l'impression que c'est une carte pour le mirror. Si Attends, j'ai bien c'est donc de Open Control up to the number of their Sinful. Oh, c'est rare ça quand même Donc tu cibles autant de cartes de Sinful Spoils qui sont bannies et ou dans ton cimetière et ou que ton adversaire contrôle jusqu'au nombre de cartes Sinful Spoil qui sont bannies en ou tout dans alors. les cimetières. Putain, je comprends rien. Ouais, c'est pas très clair. C'est pas très clair. Ouais, c'est l'ensemble des cartes alors. C'est pas forcément que les siennes. Cible les cartes Je sais pas. que tu contrôles jusqu'au nombre des cartes Sinful Spoil qui sont bannies et ou dans ton cimetière et ou que ton adversaire contrôle jusqu'au nombre de ces cartes Sinful Spoil qui sont bannies et ou dans son cimetière. À mon avis, ça, ouais, tu groupes tout et tu détruis. Tu groupes tout, ouais. Pour détruire tous les cartes Sinful Spoils en gros. Quoi. Bon, préparez le ruling avec ces cartes. Ouais. Et ensuite, deuxième effet, si cette carte est détruite ou bannie par un effet activé de l'adversaire, tu peux shuffle deux cartes de ton terrain, du terrain dans le deck. Ok. Ouais. Donc là, je Ça t'avoue va. que je ne sais pas. Si ça tombe, ça va être, on dira, bah, c'était hyper craqué maintenant qu'on sait. Oui, ce que c'est ça, fait. c'est ça. Mais là, sur le pour coup, l'instant, sans avis. j'ai juste mal à la tête. Ça devient compliqué les cartes Yugi. Hein. À un Ouais. moment, calmons-nous, s'il vous plaît. Dark tu vois, Souls, c'était facile, détruisez tous les monstres. Bonfire, c'est fort et il n'y a pas besoin d'avoir 40 000 textes. Ouais, hein. t'as une ligne. C'est bon. Ils auraient même juste pu mettre Rota pour les pyros. Oui, Ça aurait encore été ça. plus simple. Voir Rota. Oula, et on a ce magnifique gobelin. Goblin Rider, et donc cette fois-ci, bah, donc, eux ils aiment bien les motos. Et donc là on a une tortue. Une vieille tortue en mode chopper. Petit chopper Excellent. tranquille. Donc Xyz, toujours pour des rangs 3, hein, eux, donc c'est 2 ou plus monstres niveau 3. Si jamais il y a 3 matériaux Xyz attachés à cette carte ou plus, tes monstres gobelins peuvent attaquer directement. Merci beaucoup pour le follow, Asdot. Merci à toi. Du coup, c'est assez drôle parce que si elle a plus de 3 matériels ou plus, non, pardon, s'il y a. Il y a les 3 monstres, ou plus qui sont attachés. Ouais, sur tout le terrain en fait. Ouais, c'est ça. Ça veut dire qu'elle en fait, elle est hyper lente, c'est une tortue, mais elle permet que les autres attaquent directement, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc t'es contre Purli noir, tu peux attaquer tout directement, tu t'embêtes plus avec Purli quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu t'embêtes plus avec la carte. De toute façon, tu lui auras déjà pris tous ses matériaux, donc. Oui, c'est pas faux aussi. Et ensuite, une fois par tour, si un monstre ou des monstres sont normal summon ou spécial summon pendant que cette carte est sur le terrain, tu peux cibler un d'eux. Tu détaches un Xyz de n'importe quel monstre sur le terrain, et ensuite, si tu le fais, tu changes la cible du monstre que tu as ciblé. Enfin, tu changes sa position de battle. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc, okay. Et ça, c'est donc le monstre qui est normal ou spécial summon, quoi. Et le troisième effet, c'est une fois par tour. Quand ton adversaire déclare une attaque, tu peux détacher un Xyz d'un monstre sur le terrain, et si tu le fais, tu négates l'attaque. Ok. Voilà. Ouais, ça a l'air d'être un truc qui va je ne sais pas, si ouais, bah comme tous les autres un peu, maintenant à voir si les autres sont pas mieux. Les autres avaient l'air plus sympas, ceux qui sont dans FNI. Ouais. On verra un peu. Mais bon, c'est sympa qu'il y ait encore du support. Oui, c'est ça. Hein. C'est comme ici avec le. Ah bah Gobelin, il y a aussi une piège. Il y a une piège, ouais. Et donc là, bah. Je sais pas si c'est. Ah, c'est Populous là, non? Populous qui a. Qui a level up. C'est Mastoc Populous qui. Ouais. Donc, il a deux effets. Tu peux utiliser que le premier ou le deuxième une fois par tour. Donc, c'est une trappe hein, pour ceux qui nous écoutent uniquement. C'est vrai.
Premier effet, c'est que tu peux cibler un monstre Xyz que tu contrôles. Tu spécial summon un gobelin Xyz de ton extra deck en utilisant les monstres que tu contrôles comme matériel. Et si tu le fais, tu attaches cette carte en matériel additionnel. Et du coup, c'est considéré comme un Xyz summon. Et deuxième effet, c'est que tu peux bannir cette carte de ton cimetière. Ensuite, tu cibles un Xyz gobelin que tu contrôles et une carte sur le terrain et tu les attaches comme seconde target à la première target comme matériel. Ok. Donc en gros, le Xyz va avoir la deuxième target comme matériel c'est ça. ajouté. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal quand même. Franchement, à voir ce que ça va te donner. Ouais. C'est vrai que les gobelins, pour l'instant, ça ne fait rien de spécial en OCG. Mais, Ça ne fait rien de spécial dans OCG, mais bon, on n'a pas maxé, eux ils l'ont. Oui, Purely toujours, hein. existe toujours chez nous, chez eux il n'existe plus, donc à voir. Ouais. À voir. Alors, on a un support que moi j'aime plutôt bien parce qu'il y a un moment. Salut Solifuge. Il y a les Gold Hello. Pride, il y a un peu de support Gold Pride, ça c'est sympa. C'est vrai que moi j'avais tout récupéré en Gold Pride. Ouais. Ça, j'en ai rien Le Gold fait, mais- Pride, donc là c'est non. Bah si, ça a quand même top au Assassinator. Belgium. C'est vrai que ça a Avec, top au Belgium. avec Emile. Et du coup, je disais à Quentin tout à l'heure, bah, t'as du nouveau support Gold Pride qui sort juste avant le Belgium. Est-ce que il ne doit pas remettre ça, Évidemment. remettre son deck à jour et hop, Évidemment. Il doit repartir avec ça. c'est ça. Hein. Donc la Terre Machine L'Assassinator. Tuner, en plus d'être Gold Pride, donc c'est comme Trajon dit dans le chat, c'est une carte pour lui. Son premier effet, c'est que si jamais tes PV sont plus bas que ceux de l'adversaire, tu peux le spécial summon de ta main. Et ensuite, le second effet, c'est que tu peux bannir une autre carte Gold Pride de ta main, face-up sur le terrain ou du cimetière, qui a un level, donc ça peut pas être un Xyz par exemple, ou une Xyz ou une lien. Et du coup, tu spécial summon un Gold Pride token, Machine Dark 00, qui a le même level. Et ensuite, cette carte ne peut pas être utilisée comme matériel fusion, synchro, Xyz ou lien pour le reste du tour, sauf si c'est pour un monstre Gold Pride. Ok, sympa. C'est pas mal. Et puis on a du coup une nouvelle synchro aussi qui est. Nouvelle synchro Qui est Gold ajoutée. Pride en effet. Il s'appelle Annihilator. Annihilator. Donc, synchro 8 Warrior qui nécessite un tuner et un ou plusieurs non-tuners. Tu peux utiliser le premier effet qu'une seule fois par tour. Son premier effet, c'est que pendant le tour de l'adversaire, en quick effect, tu peux target une fusion, synchro, Xyz ou lien sur le terrain, ou jusqu'à 2 si tes PV sont plus bas que l'adversaire, et les détruire. Et ensuite, le deuxième effet, c'est une fois par tour. Pendant la end phase, si cette carte, si le premier effet de cette carte a été activé ce tour, tu renvoies donc cette carte-ci dans l'extra deck, et si tu le fais, tu spécial summon un Gold Pride Assassinator de ton deck de ton deck ou de ton cimetière. Et l'Assassinator, c'est la carte qu'on a vue juste avant. Ouais. C'est ça. C'est sympa, c'est sympa. On va voir comment ça va peut-être s'accorder pas avec révolutionnaire pour le deck, mais ouais. c'est pas mal. Quoi. Est-ce que ça va apporter un plus? À voir. Franchement, Ouais. mais c'est intéressant parce que c'est vrai que le Gold Pride ils ont lancé sans forcément mettre du support par la suite. Ouais, bah, donc, c'était une exclue TCG, hein, le Gold Pride à la base. Ah oui, c'est ça. Donc là, c'est le premier support qu'il y a directement depuis l'OCG. Donc, voilà. Notre John qui nous dit que ça fera rien au deck. Voilà. Ouais, donc, mais on ne sait jamais. Hein, on y croit. Ah. Tac. Je pense qu'on a fait le tour des nouveautés. On a fait le tour des nouveautés. On va remercier YouTube. Merci. Merci YouTube. Même si on lui a pas dit bonjour. Oui, c'est vrai qu'on a été mal poli. Donc bonsoir et au revoir. Et on se dit à la prochaine. Salut.